Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Je fais un épisode de blabla aujourd'hui. Et on est sur la fin d'une journée bien chargée. Là, moi, techniquement, je dois faire 1h10 de F très lente. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? J'ai conduit pendant 6 heures dans les bouchons. On a déjà enregistré un épisode ce matin au Sable d'Olonne. On est parti de Saint-Nazaire et nous voici arrivés à Bordeaux pour nos prochains épisodes du week-end. Voilà. J'ai cru que tu allais dire AKA la plus belle ville de France. Ah oui, pardon. AKA le centre de mon monde. La plus belle ville de France et du monde d'ailleurs par le Lonely Planet 2017. C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. Okay, je me mets juste un peu en avant pour le cadrage. Ouais. Ok. Ils sont venus, c'était bourré, non? Non, je pense pas. Ok. Et voilà, là on va aller courir au parc de Magellan, qui est un parc à Blanquefort. Très mini. Voilà, intro terminée. On peut rentrer, c'est bon. Du coup, au programme, tu disais? Au programme, se poser des questions. On n'a rien préparé pour une fois. Val n'est pas le seul. Yes. Donc, comme d'hab, on se pose des questions sur la vie. On y répond. Et on vous invite à vous les poser, à y répondre de votre côté. Pendant votre petite sortie. En run, à vélo, à pied, en rando. Ouais. Comme vous voulez. Alors, question philosophique, mais pas que. On peut aussi se poser des questions un peu de la vie terre à terre. J'en ai une qui me vient directement à l'esprit et je vais commencer par ça. Et je pense que ça fera extrêmement plaisir à Miguel s'il nous écoute. Justement, là, on est en train de faire une séance du plan d'entraînement de Carla, qui est concoctée par Miguel Braconnier, qui est notre coach à tous les deux aujourd'hui. Ça, c'est génial. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée d'un coach dans ton sport? Bah, trop bien. Je suis hyper heureuse parce que je cours que depuis 1 an et demi. Sérieusement, en vrai, depuis 6 mois. Et en fait, c'était ça qui me manquait, c'était le sérieux. Je le courais un peu quand j'en avais envie, à des allures qui me plaisaient, et puis des distances qui me plaisaient, mais sans vraiment réfléchir à ce que je faisais et sans être dans une optique de progression. Et là, c'est cool en fait. C'est cool d'avoir quelqu'un derrière moi qui regarde un petit peu ce que je fais, qui me prévoit mes séances. J'ai pas à réfléchir à ça et en même temps, je me sens hyper redevable. Ouais. Je sais pas si t'as ça aussi, mais où quelque part, j'ai envie que Miguel il soit content que j'ai bien fait ma séance, tu vois. Ouais. Donc, je m'applique beaucoup. Et ouais, ça structure un peu ma pratique parce que, mine de rien, la course à pied, la plupart des gens qu'on a rencontrés ne la pratiquent pas en club. Oui, c'est vrai. Et ouais, ce côté un peu challenge et puis redevance à quelqu'un, un coach, un entraîneur, ça me manquait. Donc voilà. Si on va prendre juste à droite là. Allez. Ok. Ça me challenge hein, évidemment parce que c'est... Enfin, moi vraiment quand j'allais courir c'était footing entre potes, on discute et c'est tout quoi. Donc c'est cool de découvrir un peu une autre facette de la pratique. Ok. Voilà. Merci Miguel. C'est trop cool. Je suis trop contente. Ouais. Et toi? Non, moi je te rejoins énormément dans ce que tu viens de dire. Moi, on va dire à la différence de toi, ça faisait un moment que quand même je structurais un petit peu ma pratique. J'ai quand même préparé pas mal de cours, suivi des plans d'entraînement. Et même dans mon quotidien, j'avais des séances en place, mais c'était un peu
un peu à la one again, quoi, un peu Mm. au feeling. Un coup, c'était le plan fourni par le padré. Ouais. La fois d'après, c'était ChatGPT qui me faisait un Ouais. plan. Et c'est vrai que derrière, bah, forcément, tu repasses un peu toi-même, sans y connaître grand-chose. Donc c'est vrai que moi, j'ai ce côté où bah, j'ai un peu l'impression de me professionnaliser, entre guillemets, quoi. Ouais. De... Putain, c'est quelqu'un qui me fait mes séances, quoi. Enfin, je trouve ça assez dingue de dire ça. Ouais. C'est... Et puis, c'est individualisé, c'est pas des séances de club, Ouais. c'est vraiment, il fait des séances vraiment pour moi et basées sur les objectifs qui sont choisis ensemble. Et... Wow, stylé! Et ça, c'est vrai À que droite. il y a ce côté, un peu professionnalisation, on va dire, on va dire, qui me stimule, quoi, tu vois, où je me Ouais. dis, putain, je l'ai dit à un moment donné, ouais, je suis regardé, je suis observé, il faut bien faire pour avoir une bonne note. C'est pas vraiment Ouais. ça, mais ça y ressemble un Ouais, peu. un peu. Et la deuxième chose que tu as un peu dit, c'est la charge mentale, en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a plus de questionnement de Non. quelle C'est ce que séance je je vais fais. faire, comment je vais l'organiser. C'est OK, demain je dois faire ça. Ouais. À quelle heure je le mets? Globalement, C'est ça. c'est plus ça. Est-ce qu'il y a besoin Ouais. d'une piste ou pas? Bon, est-ce que j'ai pas de piste? Bon, bah, je peux le faire sur un semblant de rond. Ouais. C'est parti, quoi. Et ça, c'est vrai que mentalement, ça Change tout. change tout. Et franchement, shoot out à Miguel, qui est très, 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 très à l'écoute Ouais. de ses coureurs. Là, par exemple, moi, en juillet, là, je suis arrivé à une phase où j'avais vraiment besoin de me reposer. J'avais vraiment besoin de justement plus avoir cette pression. Parce que oui, à contrario, ça amène quand même une pression de... Il faut faire. Il y a des séances à Ouais. faire et il faut les faire. Et c'est quoi demain déjà? OK, ça va être dur, ça va être bien, ça, nanana. Mais dans tous les cas, je me pose pas de questions, je la fais. Ouais. Et là, je suis arrivé après l'ultramarin fin juin. Et j'ai directement appelé Miguel en lui disant, écoute, j'ai la prépa marathon qui arrive, qui commence début août. Viens en juillet. On coupe. Calme. Ouais. Je lui ai dit, on coupe juste. Moi, je vais aller courir, je vais aller faire du vélo, je vais faire du sport, mais je vais aller en mode plaisir. Ouais. En mode, comme avant, entre guillemets, je me pose plus de questions. J'y vais si j'ai envie, si j'y vais pas, c'est pas grave. Ouais. Et franchement, il a été vachement à l'écoute. Il m'a dit, écoute, bien sûr, OK, on coupe tout juillet. Je te mets quand même des séances, mais que tu fais si t'as envie ou que t'as pas envie, enfin, ou si t'as pas envie, tu les fais pas. Ouais. Et c'est OK. Et là-dessus, c'est vrai qu'il a été... vraiment, moi, j'apprécie beaucoup son approche. Même là, il fait ultra chaud, surtout dans le sud-ouest. Ouais. Même plus haut. Très joli, La semaine dernière, ouais. Il faisait hyper chaud, il est hyper attentif, il prend soin de nous. Enfin, Ouais, carrément. Carrément. C'est non, c'est bien, je trouve, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et qui est là pour toi, en fait. Enfin, Ouais. c'est pas enfin, moi, au début, je pense que je voulais pas prendre de coach parce que j'avais ce côté il y a quelqu'un qui va... C'est plus moi qui décide. Ouais. Il y a quelqu'un qui décide pour moi. Mais en fait, pas du tout. Lui, il t'accompagne. Il est là pour écouter ce dont tu as besoin et pour essayer d'agencer tout ça pour que ce soit plus simple pour toi. plus simple pour toi, que tu kiffes et que tu progresses. Ouais. Et là, après, j'ai ma prépa marathon qui va arriver. Je lui ai dit, voilà, moi, il y a ça et ça que j'aimerais bien voir dedans. Par exemple, je lui ai dit, voilà, je sens que je progresse quand je fais beaucoup de volume à basse intensité. Ouais. Il m'a dit, OK, bon, on va en mettre beaucoup. Enfin, voilà, c'est... ouais, vraiment, j'apprécie beaucoup son approche, il est très humain et c'est trop cool. Ouais, clairement. Et pour avoir testé, tu vois, à l'inverse des apps ou de ChatGPT, en fait, les apps, c'est bien mignon, mais j'ai la flemme, je fais hop, j'appuie un peu fort et je déplace ou je supprime. Miguel, tu fais pas ta séance, il va te le dire. Hein. Et Miguel, tu fais pas ta séance, il va te le dire. Donc ça fait quand même une grosse diff. Ouais, c'est clair. En termes de responsabilité, quoi. Ouais, je suis d'accord. OK, super question, je suis content. Ouais, trop chouette. Bon, j'ai pas de questions, donc c'est vrai que ça se complique. Aïe, 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 là, je suis pas très douée pour trouver de l'inspi comme ça. Là, on est déjà dans le parc, en fait. Oui, on est dans le parc. Ah, faut qu'on prenne à droite. Il y avait absolument pas 1,5 km pour venir. Hop là. Mais c'est hyper beau. Hein. Ah oui, c'est trop beau. Ah ouais. C'est trop beau. On en parlait un peu dans la voiture tout à l'heure. Faut savoir qu'on a fait 6 heures de route aujourd'hui. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on a fait 6 heures de route, on le répète. Ouais. Donc j'ai eu le temps de papoter. Et
on a parlé un peu d'argent. Et Et je voulais savoir, Val, quel est ton rapport avec l'argent? waouh, super question. Franchement, super question. Tu veux que je me mette à ta gauche? Non, c'est bon, maintenant je demande. Waouh, quel est mon rapport à l'argent? C'est très large comme question en fait. Ouais. Waouh, je vais essayer de structurer ma réponse parce que c'est pas simple. Je dirais que j'ai un très bon rapport à l'argent qui est facile dit dans la bouche de quelqu'un qui a jamais eu de problème financier. Ouais. Voilà, donc je t'ai dit une phrase tout à l'heure dans la voiture qui résume quand même bien ce que je pense. Je t'ai dit, moi je m'en fiche de gagner beaucoup d'argent. C'est vrai sans être vrai, c'est faux sans être faux. C'est en fait ce que je veux dire par là, c'est que moi je fais pas mon métier pour gagner de l'argent. Je fais ce que je fais parce que j'aime ça et que j'ai envie de m'éclater au quotidien. Et pour moi, c'est plus important de m'éclater au quotidien que de gagner des milliers, des cents. Ouais. Pour autant, en fin de mois, il faut bien manger, payer ses factures, etc. Et de deux, il y a plein de projets que j'ai envie de faire. Il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser. Et pour beaucoup de ces projets, pour beaucoup de ces choses, il faut un peu d'argent. Donc, je dirais que mon rapport à l'argent, il est très décomplexé. Mhm. Dans le sens où j'ai aucun mal à parler d'argent, j'ai aucun mal à dire ce que je gagne, ce que je touche. Enfin, voilà, si on me demande, je le dis, j'ai pas grand chose à cacher, on va dire. Et je pense que je gagne très bien ma vie par rapport à beaucoup de gens. Pour autant, moi, je sors d'école d'ingé, j'ai plein de potes ingé. Oui. Quand je connais leur salaire, par rapport à eux, pour beaucoup, je gagne moitié moins, quoi. Ouais. Donc en fait, j'ai choisi un train de vie qui est passion, qui est kiff. Forcément, du coup, mon point de vue financier est différent. Ouais. Mais moi, j'estime que tant que j'ai ce qu'il faut pour faire ce que j'ai envie de faire, pour aussi me faire plaisir un peu, faire plaisir à mes proches, et c'est la question du moment, potentiellement sécuriser le futur, on va dire. Bah en fait, voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, quoi. Ça me suffit. Après, encore une fois, je viens d'un milieu où j'ai jamais manqué. J'ai toujours eu ce que je voulais. Où, enfin voilà, c'est facile de dire ça dans ma position, en fait. Ouais, c'est très Trop joli. beau. Ouais. Montre un peu comme c'est beau. C'est quoi le dessin, on sait? Non. En tout cas, c'est beau. Je sais pas. Des ponts là-bas et tout. Pas mal. Voilà, écoute, je sais pas si j'ai trop répondu à ta question. Si. Je me suis un peu perdu peut-être. Mais globalement, c'est ça, ouais. Ok. Et toi, Carla? Bah, comme toi, globalement, je viens d'une famille à la classe moyenne sup, quoi. Donc, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit, en réalité. Dans ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence. Mais pour autant, j'ai développé une forme de crainte de manquer d'argent qui m'a longtemps suivie. Surtout quand j'étais entrepreneur, là, quand on avait notre boîte, où au début, on ne gagnait pas d'argent. Ouais. Et puis à un moment, on se versait un salaire, mais c'était pas, relativement pas élevé par rapport à une vie à Paris. Et ouais, ça me prenait un espace mental assez colossal. Je stressais beaucoup par rapport à ça, alors que honnêtement, j'avais pas de raison, quoi. J'étais pas me serrer la ceinture, faire ultra attention, mais ouais, je sais pas, j'ai toujours eu peur de manquer. Donc, je dirais en conclusion un rapport pas méga sain du coup, mais ouais, j'ai toujours vécu dans une situation professionnelle instable. Oui. Et pour autant, j'avais beaucoup de mal à gérer l'instabilité financière. L'instabilité professionnelle, Ah ouais. Okay. Aucun mal, mais l'instabilité financière me stressait beaucoup. Donc voilà, c'est encore un travail en cours. Aujourd'hui, j'ai la chance de gagner mieux ma vie et de plus avoir de stress lié à l'argent. Pour autant, si cette stabilité, qui n'en est pas une d'ailleurs, s'effondre et que je reviens à des niveaux de revenus plus bas, je fais le travail aujourd'hui pour éviter de me retrouver en stress comme j'ai pu l'être
auparavant sans raison. Donc voilà, Ok. work in progress. Ouais, très intéressant. Ok. Ouais, c'est après, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de honte. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, chacun a une relation différente à ça. Chacun a aussi une situation différente. Hein. Nous, on a vraiment, encore une fois, la chance de parler dans une situation très aisée. Oui. Et beaucoup de gens ne sont pas dans ce cas de figure. Et au final, c'est normal d'avoir des stress liés à ça et d'avoir des angoisses liées à ça. Ouais, peu importe ton revenu et ta situation, en fait. Ouais, carrément. Enfin, bon, il y a des C'est plus dur dans certaines situations cas. qui le justifient plus. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de honte à en parler Ouais. et à l'accepter. Enfin, je veux dire, ça fait... Enfin, malheureusement, c'est un peu le nerf de la vie, quoi. C'est... Ouais. L'argent, c'est... Dans notre société actuelle, c'est le nerf de la vie, quoi. C'est ce qui dirige un peu tout, quoi. Donc, faut l'accepter et c'est pas pour autant que c'est facile, je pense. Non. Clairement. Il fait chaud. Hein. Il Ça fait n'a très rien à chaud. voir, mais... On est à l'ombre pourtant, mais... Ouais. J'ai envie de me jeter peut-être la première dans la rivière. Ça va être un blabla nat. Pas de natation, ouais. J'ai une question qui m'était venue, qui n'a rien à voir. Je vais changer, mais complètement de sujet. Ouais. Je sais pas si je te l'ai déjà posé cette question, Carla. Mais je sais que t'aimes bien voyager, moi aussi. Si tu devais choisir un pays Ah, où partir une semaine, un pays où partir un mois et un pays où partir un an, où est-ce que tu irais et pourquoi? ce que je veux. Oh, Aucune limite. ouais, On peut ralentir parce que on va trop vite pour ma séance. très bien. Mais c'est trop court, un an en fait, je pourrais partir de n'importe où. Uh-huh. Tu vois, c'est pas assez complexe. Si tu m'avais dit 1 mois, 1 an, 10 ans, Uh-huh. là ça demande plus de réflexion. Voilà, en l'occurrence, je te dis une semaine, un mois, un an. Ouais, mais j'aime pas. Eh ben, mais là, c'est ma trop question. facile. Ok. Une semaine, je vais en Sicile. Je vais en Sicile. C'est absolument pas un pays. Hein. Bon, je vais en Italie, mais plus précisément en Sicile. Enfin, pour les Siciliens, c'est un pays. Hein. Certes. Bon point. Prendre un peu de soleil, manger du poisson, parler italien, pratiquer mon italien. Voilà. Ok. 1 mois, je pars au Japon. Ok, waouh. Parce que je pense qu'il faut au moins, grand minimum, 3 semaines pour visiter le Japon. Donc je me dis 1 mois, c'est une chouette durée. C'est un voyage que j'ai toujours voulu faire. Il y a énormément de gens qui partent au Japon. Ouais, c'est vrai. Depuis quelques années. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, j'irai au Japon. Et 1 an... 1 an... je peux pas reprendre un pays que j'ai déjà pris. Hein. Je suis. Vivre 1 an... J'irais bien... J'irais bien 1 an à Londres. Waouh, ok. Ouais, mais pas plus d'1 an, en fait. Ok. 1 an à Londres parce que c'est une ville que j'aime bien. J'aime bien l'énergie qu'il y a. En fait, Londres, s'il fait beau, c'est incroyable. Ok. Donc, Et s'il fait moche? il fait moche la majeure partie du temps. Donc, je pense que c'est bien de vivre 1 an à Londres pour voir toutes les saisons. Et 10 ans... Ah oui, donc je là, tu rajoute changes ma la sauce. question. Oui, oui. D'accord, y a pas de souci. 10 ans, je vais en Italie. Bah, t'es déjà là en Italie. Ouais, mais je retourne, c'est pas grave. 10 ans, je vais en Italie. Ok. Voilà. Parce que, je sais pas, depuis quelques temps maintenant, quelques années, je dirais, quasiment, je ressens ce besoin de reconnecter avec la terre de mes ancêtres. Ouais. Et c'est pour ça que j'apprends l'italien. Ouais, j'ai bien cette volonté d'aller vivre un peu là-bas. Je pense que c'est une vie qui me correspond bien. Ok.
Plutôt au sud de l'Italie. Mais ouais, voilà. 10 ans en Italie. Déjà en Italie. Et toi? J'essaie de réfléchir là, sur la dernière partie de ta réponse, qui m'intéressait moins vu que je ne l'ai pas posée comme question. Non, je rigole, c'est pas vrai. Écoute, moi, je pense que... Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ma réponse change à chaque fois qu'on me pose cette question ou que je la pose. C'est une question que j'aime bien poser. Hein. Ouais. Mais là, tout de suite, là, je pense que je partirai une semaine au Brésil. Tout Ouais. simplement parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui est là-bas et que... Ouais, j'ai grave envie d'aller le voir et je pense que je passerai juste une semaine de folie. Je reviendrai cramé, mais ce serait trop bien. Euh, et que... Ouais, le Brésil, c'est quand même un pays qui m'attire, hein, au-delà de mon pote qui est là-bas. Le Brésil, enfin, je sais pas, j'adore l'esprit brésilien, etc. Tout un peu la ferveur populaire qu'il peut y avoir là-bas, ou en tout cas que je pense qu'il peut y avoir là-bas. J'adore le portugais, encore plus quand il est parlé par des Brésiliens. Ouais, je sens que ça me plairait bien. Alors si en plus je peux y aller pendant le carnaval, bon, bah, c'est bingo. Hein. Mais bon, en l'occurrence, c'est vraiment c'est une pause. Ce serait un espace-temps différent. Une semaine où tout s'arrête pour aller là-bas, quoi, globalement. Ouais. Et pour un mois, je pense que je partirai en Islande. En Islande? Ouais. C'est un pays que j'ai en À gauche, là. Nickel. Aïe, aïe, aïe. Petite Les œil. bambous. Ouais, l'Islande, c'est un pays que j'ai toujours eu envie de découvrir. Toujours. Ouais. Encore maintenant, c'est dans mon top 3 des pays à découvrir, je pense. Et je pense qu'en une semaine, c'est trop court. Un Ouais. peu comme tu as dit pour le Japon. Ouais. Donc je pense qu'un mois, c'est vraiment pas mal pour tu vois, typiquement faire le tour de l'île complet, mais aussi passer une semaine dans la capitale. Enfin, vraiment, entre guillemets, s'imprégner de la culture, je pense. Donc voilà. Et je pense que j'adorerais l'Islande. Et je pense que j'irais vraiment en mode, pour le coup, nature sport, quoi. Ouais. Et voilà. Ok. Et un an, je pense que c'est le plus dur à répondre pour moi. J'hésite énormément. Et je pense que j'irai au Canada. Parce que en un an, t'as le temps de découvrir beaucoup. Ouais. Et le Canada est vraiment grand. J'ai essayé à l'Australie. Avec l'Australie, c'est pour te dire à quel point c'est grand. Enfin, à quel point je cherche un pays grand. Et en fait, le Canada, moi, j'y suis allé 2-3 fois et j'ai toujours adoré. Toujours aimé. Et j'y suis allé à 2 saisons différentes. J'ai adoré les deux. Et je pense que c'est vraiment un pays qui vit au rythme de ces saisons. Comme tu as pu le dire, enfin, tu as pu me dire pour Londres un peu, mais je pense que le Canada, c'est encore plus. Enfin, c'est vraiment marqué là-dessus. Vraiment deux extrêmes, quoi. Et moi, je kifferais vivre ça, vraiment. Je pense que j'adorerais vivre ça. Donc, ouais, je dirais le Canada pour un an. Et pour 10 ans. Ah, tu réponds finalement. Ouais. Je joue le jeu. Pour 10 ans, je pense que je partirai en Suède. Et assez précisément, je pense que je partirai vers Luleå. Pourquoi ça? Ouais, c'est très précis. Ouais. Mais ma cousine de ma mère est partie là-bas il y a 30 ou 40 ans. Et elle est jamais revenue. Oh. Elle s'est mariée avec un Suédois, elle a eu des enfants. Elle a divorcé de son mari. Elle est quand même restée là-bas. Oh. Aujourd'hui, elle a la nationalité suédoise. Elle est enseignante à l'école en Suède. Et tu sens que vraiment juste elle s'est sentie très vite suédoise en fait. Et la vision de la vie là-bas, moi je suis allé voir une fois et j'ai adoré leur vision de la vie en fait. C'est complètement différent de comment nous on voit les choses. Et en fait j'ai vraiment adoré. Et je me dis c'est vraiment un pays où tu y vas mais vraiment pour vivre une vie complètement différente. Quoi. Mais c'est pas trop froid, enfin pas, je veux dire pas froid par la température, mais par les gens. Écoute, moi j'ai pas trouvé. J'ai eu la chance d'avoir des connaissances locales, donc forcément ça aide énormément même. Et non, après je pense que c'est un pays où il y a des cultures où il faut accepter que la solitude fait partie de ta vie. Ouais. Les Suédois ont aucun problème à aller l'hiver au milieu d'un lac gelé planté
creuser leur trou et pêcher du poisson pendant 4 heures, tout seul, quoi. Ouais. À prendre les raquettes et à marcher dans la neige pendant des jours. Enfin, tu vois, j'en ai plein d'exemples comme ça. Et y a pas de problème, quoi. Et c'est OK, enfin... Ouais, mais du coup, le contact avec les autres, que toi, tu apprécies tant, Oui, c'est vrai. est-ce que tu arriverais à le retrouver là-bas, selon toi? Mais je pense que si je pars 10 ans quelque part, c'est vraiment que j'ai besoin de changement. Ouais. Et je pense qu'en l'occurrence, ça, ce serait un vrai changement pour moi. Ah bah oui. Qui serait peut-être très dur, qui serait peut-être compliqué, mais qui au moins me ferait remettre beaucoup de choses en question et réfléchir à ce dont j'ai besoin, à ce que j'aime, etc. Ouais. Ouais, j'avoue que moi, 10 ans, je le vois vraiment comme un changement de vie profond, quoi. Voilà. Ok. Et là, c'est la partie que tu redoutes tant. C'est à toi de poser une question. Shit. J'aimerais bien qu'on est sur l'île en face, là. Allez, Niamowra. Gauche, Ça avait gauche. l'air mimi. Non, pas gauche, gauche. Non, Gauche, le, là-bas. le pont. Il y a une petite... On va boire une bière ici après. Hein. Ouah, ça y était pas, ça, On avant. va, on va appeler tes copains et on Ah, va mais leur tu dire vois, de nous j'ai rejoindre dit... ici. Je me trompe tout le temps. C'est plus loin. Systématiquement, je dis parc de Magellan, C'est Majolan. alors que c'est Magellan. Parce que pour ceux qui connaissent, il y a une boutique, je sais pas si elle est partout ou juste dans le sud-ouest, qui s'appelle le comptoir de Magellan, Et tu l'écris qui est comment? un aviator. Oui, M-A-G-E-2-L-A-N. Oui, Magallanes. voilà. Donc c'est bien le parc de Magellan. Et pas Magellan, mais bon, je me trompe à chaque fois. Donc C'est OK. voilà. C'est OK. C'est une question qu'on pose à nos invités. Oula. C'est quoi ton plus grand rêve? Ah, punaise. Ouais, Ah ouais, là, c'est dur. je sais. Ah non, enfin, c'est pas dur, mais c'est dur parce qu'en fait, c'est dur parce que je sais exactement ce que je vais te répondre. Et en fait, je suis un peu en train de faire une croix dessus. Et c'est ça qui est dur. Depuis très, 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 très longtemps, mon plus grand rêve, je l'avais même noté en haut de ma bucket list, que j'ai d'ailleurs perdu, et ça, c'est un grand regret. Faut que je la reconstitue. Mon plus grand rêve, ça a été de visiter tous les pays du monde. Et je pense que ça fait 15 ans que j'ai ce rêve. Depuis globalement que j'ai commencé à découvrir un peu le monde, quoi. Et je suis en train de faire une croix dessus, attention. Pourquoi? Je suis pas en train de dire que ça n'arrivera jamais. Hein. Mais aujourd'hui, des choix de vie, et même des, comment dirais-je, des contextes, alors j'allais dire géopolitique, c'est pas géopolitique le bon terme, mais tout ce qui est lié à l'écologie, tout ce qui est lié aussi à certaines positions politiques de certains pays, etc. En fait, aujourd'hui, visiter tous les pays du monde, au-delà d'être utopique, c'est un peu égoïste. C'est un peu insensé, quoi. Enfin, ou alors il faut le faire comme Thor, un Danois qui a visité tous les pays du monde à la seule force, enfin que par des moyens écologiques. Ok. Donc sans avion, quoi, globalement. Ouais. Mais voilà, en bateau, Train. train, vélo, pied. Donc il l'a fait en 10 ans. Hein. Voilà, c'est un sacré périple. Mais ouais, je pense que mon plus grand rêve, ça restera toujours ça. Et l'avantage qu'il a ce rêve, c'est que, en fait, c'est un dessin plus long que ça. C'est, en soi, entre guillemets, je m'en fiche de cocher toutes les cases. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir un maximum de cultures, un maximum d'endroits, un maximum de choses, d'ouvrir mon esprit, in fine. Donc, c'est un peu une petite barre de progression de 100%. Et ouais, mais t'as le temps. aujourd'hui, je suis à 25%, peut-être. C'est pas mal déjà. C'est énorme. Ouais. Et voilà, si le jour où je quitte cette terre, je suis à X%, et ben, ce sera chambé, je serai déjà hyper heureux, hyper fier, en fait. Ouais. Par contre, je sais pas si le jour où je cocherai, où je dirai c'est bon, là, j'en ai vu assez, je sais pas s'il arrivera un jour. Parce qu'une fois que tu as fait tous les pays, est-ce que tu t'attaques pas à toutes les régions? Tu vois, si t'as toujours quelque chose de nouveau à faire, quoi. Ouais. Mais ouais, non, voilà, je dirais que c'est ça mon plus grand rêve. Est-ce que je l'accomplirai un jour? J'en sais rien, et franchement, c'est pas grave. Ok. Non, mais c'est surtout que t'as toute la vie pour le faire. Ouais. Et il y a des périodes de vie qui sont aussi plus propices que d'autres. C'est vrai. On est en train de faire du trail. Et là, Vas-y, passe devant. ça va. C'est le track. Non, et après, si je réponds, j'aurais pu répondre autre chose, hein. Ouais. Mais et je crois qu'il y a, sur les 3 dernières interviews, il y en a 2 qui ont répondu ça. Ouais.
c'est être heureux. Mais en fait, Ça, c'est pas pas un mon, rêve, c'est pas mon plus grand rêve. c'est un job C'est ma réalité, ouais, quotidien, quoi. exactement. Pour autant, j'entends que ce soit un rêve parce qu'en soi, c'est plus le côté de se dire, ok, quand je regarde rétrospectivement ma vie, est-ce que j'ai été aussi heureux que je voulais l'être à l'instant Oui. T. Donc oui, je comprends ce côté de dire mon plus grand rêve, c'est ça. Et il y a une partie de moi qui répondrait ça aussi. Mais en l'occurrence, ouais, moi j'essaie vraiment d'être heureux tout le temps, quoi. Pour que la vie a plein dedans, quoi qu'il arrive, et d'en tirer tout le temps du positif. Donc voilà, Ok, réponse à ta question. nice. Et On toi, court Carly? depuis 30 minutes, hein, Ouais, déjà. déjà. Le temps passe vite quand on. Euh, et moi, bah, ça a changé, hein, évidemment, mais ce que j'aimerais vraiment faire un jour, c'est un film. Oh. Un movie. J'aimerais réaliser un film, ouais. Mais un vrai film. Pas un docu, Un court-métrage. pas un court-métrage. Un vrai film qu'on va regarder au ciné avec genre des vrais bandes son. Ouais. Limite que je fais... Enfin, tu vois, que je co-réalise avec un musicien. Enfin, Allez, d'accord. j'ai vraiment envie de créer un truc de A à Ludovico Z, Einaudi, par exemple. par exemple, avant qu'il ne quitte ce monde. Parce qu'il est plus tout jeune, papy. Tu peux peut-être préciser un peu ta relation au cinéma pour moi Ouais. déjà et pour ceux qui nous écoutent. Ben, c'est venu sur le tard en vrai. Mais là, ça fait 2-3 ans. En vrai, je dirais que c'est en grande partie mon copain qui m'a initié, en tout cas qui m'a donné envie d'aimer autant. Ok. Parce que lui aimait beaucoup plus que moi et connaissait beaucoup plus que moi. Mais depuis quelques années, on essaie d'aller au ciné toutes les semaines. On a l'abonnement, c'est plus simple. Ok. Mais je sais pas, je trouve que ça... Je pense que j'ai un vrai côté en moi nostalgique, mélancolique, et j'aime les choses d'avant, Ok. entre guillemets. J'aime les choses qui prennent du temps, en fait. Tu vois, j'aime écouter un vinyle, j'aime la photo argentique, j'aime les choses d'avant, parce que je trouve que l'effort que tu mets augmente la valeur. Ok. Ouais. Tu vois, quand tu dois prendre une photo, tu sais pas du tout à quoi elle ressemble. Attendre de vider ta pellicule, amener ta pellicule à développer, payer, ça coûte une douille. Récupérer tes photos, voir qu'il y en a la moitié peut-être qui sont pas bonnes. Ouais. Mais je trouve que ça ajoute une saveur toute particulière. Et vu que aujourd'hui on peut voir n'importe quel film gratuitement sur internet, Presque, ouais. il n'y a plus cette saveur. Alors que d'aller au ciné, il faut sortir de chez toi. Déjà, premier step. Il faut payer, ça coûte cher le ciné. Une place de ciné, c'est ton abonnement Netflix pour un mois. Donc voilà, tout ça apporte, je trouve, beaucoup plus de saveur. Et je regarde pas les mêmes films au ciné que sur Netflix. Donc moi, il y a beaucoup de styles de films que j'aime beaucoup. Peut-être le genre qui me plaît le moins, c'est la science-fiction. Mais moi, j'aime bien quand c'est du bon gros drame. Je suis pas très comédie. Globalement, moi, j'aime quand ça se finit en grosse chialade. Drame, thriller, tout ce qui est un peu psyché aussi. Tous les films, en fait, où tu sors et tu te dis « What the fuck, qu'est-ce que je viens de voir ?» C'est ma cam. Ok. C'est que ma cam. Tous les films qui font vraiment réfléchir, où tu sors pas de là en te disant « Ok, j'ai tout compris. » Ces films-là, j'adore. Donc voilà, ma relation au cinéma, j'aime trop ça. J'adore commenter les films. Tu les notes. Je les note. À la 2e décimale près. C'est très important. 7,67. Très bon film, Mais- 7,67. Ça commence à être un bon film, hein. Ah, tu dois être sur 5, toi, non? Sur 10. Sur 10, j'étais bon. Sur 10, ouais. Mais enfin, c'est un art qui est
enfin, qui changent la vie, des vies. Clairement, le cinéma, il y a des films qui te marquent à jamais. Et le taf monstre Ouais. que c'est de faire un film. Ah, une faute. Le taf monstre que c'est de faire un film de A à Z. Enfin, tu vois, tu peux que respecter le taf. Ouais, bien sûr. Donc oui, je mets des notes, parfois un peu dures, mais j'ai écouté une interview l'autre jour, justement d'un réal qui disait en fait, il y a aucun avis objectif sur le cinéma. Tu peux pas noter, tu peux pas faire une critique objective d'un film. Même la meilleure presse, Bien sûr. même n'importe quelle critique. Donc, en fait, il y a toujours des gens qui vont adorer ton film, des gens qui vont le recevoir de manière neutre, et des gens qui vont détester, mais tout ça fait un bruit ambiant qui fait qu'en fait, ça se mélange, quoi. Mais donc, quand je note, j'ai toujours un profond respect pour le travail fait par la réal, par les acteurs, Mais je trouve ça important de donner son avis. Tu vois, Bien sûr. important de partager ce que toi, t'as ressenti. Et souvent, avec Tom, mon copain, on sort de la salle et on se dit, OK, tu mets combien? Et on est rarement d'accord. C'est marrant ça. On est rarement d'accord. Enfin, si. Il y a des films, pour le coup, où c'est linéaire, on est d'accord. Et d'autres pas, et ça invite au débat, à se poser des questions. Et pas seulement sur le film, en fait, parfois, ça soulève des questions plus de société, tu vois. Ok. Et donc, pour revenir sur ton plus grand rêve, c'est un film. et alors, ton film idéal, là, si tu devais en réaliser un maintenant, ce serait quel style de film, Un drame. un drame? Ouais. Par exemple, là, une synopsis que tu as en tête, là, fais-nous Bah rêver, non, Carla. parce qu'il est écrit, il attend bien au chaud. Mais j'aime les personnages torturés. Ok. J'aime beaucoup les personnages torturés. J'adore les fins ouvertes, mais c'est ce que je disais juste avant. Quoi. Ouais. J'aime pas quand c'est clair à la fin. Donc c'est peut-être les deux composantes que je suis sûre de retrouver si un jour je fais un film, c'est un ou plusieurs personnages bien torturés et une fin ouverte qui invite à la réflexion. Ok. Et toi, si tu devais réaliser un film, Waouh. ce serait quoi? Une bonne vieille comédie française. Ah non! Pitié! Non, je sais pas trop. Moi, je suis pas du tout expert sur le sujet, pourtant je suis consommateur, mais franchement, j'en sais rien. C'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Moi, je pense que je préférerais plus jouer dans un film Ok, que de le réaliser. ok. Ça, ouais, je trouve que je m'exprime beaucoup plus dans, ça se ressent d'ailleurs dans plein de choses que j'ai choisies, hein, mais Ouais. dans ce qui est expression corporelle, du visage, dans la voix, dans la parole. L'écriture est beaucoup plus compliquée pour moi. Ouais. Pour autant, la lecture est très simple. J'adore lire. Mm. J'adore visionner des films. Écrire est beaucoup plus dur. Je perds beaucoup plus mes idées, etc. Même, enfin voilà, quand je fais des vidéos pour YouTube ou quoi, que je dois écrire un petit peu, j'ai beaucoup de mal à tout. J'écrirai jamais de texte préécrit. Ok. C'est voilà, je vais mettre des grandes lignes et puis je vais broder autour, quoi. Mm. Par contre, ouais, jouer un texte déjà écrit, répéter des choses déjà écrites par quelqu'un d'autre et lui donner mon ton, ma vision, ça vraiment à fond, quoi. Donc, et dans quel type de film? Et dans quel type de film? Ouais, j'allais y venir justement. Donc je pense plus acteur. Et dans quel type de film? Bah, en l'occurrence, je pense que je serais à l'aise et j'aimerais justement des rôles assez profonds où il faut vraiment s'imprégner du vécu du personnage, d'essayer de retranscrire ça, de se mettre un peu à la place. Des acteurs qui sont extrêmement forts là-dedans, mais où in fine ils vont retranscrire à l'écran des choses qui sont même pas dans le scénario. Et ça, je pense que j'aimerais beaucoup parce que ça a un côté un peu t'imaginer une vie, t'imaginer être à la place d'eux ou dans les chaussures d'eux. Et ça, j'aimerais beaucoup. Donc ouais, pourquoi pas dans des drames, dans des tragédies, dans des films. Tu vois, j'ai adoré, au-delà du film en lui-même, mais Le Comte de Monte Cristo, parce que
le personnage qui est joué par Pierre Niney, en fait, on sent qu'il y a tout son vécu, tout ce par quoi il a pu passer. Ouais, et puis on l'attendait pas là, en fait. Ouais. Je trouve que c'est une énorme surprise De la part de Pierre Niney? d'avoir Pierre Niney sur un rôle comme ça. Ah, je suis pas d'accord. Non, mais je trouve que on n'a pas l'habitude de le voir et qu'il a été excellent là-dedans. Alors que Ah, je suis toujours pas d'accord. c'était un choix hyper courageux. Je Ah trouve. ouais. Peut-être. Alors là-dessus, peut-être, mais par contre, pour moi, Pierre Niney, les rôles justement de personnages torturés, avec un vécu assez profond, assez puissant, je trouve que c'est là où il excelle justement. Ouais. Enfin, rien que Yves Saint-Laurent, enfin, tu vois, ce genre de film où il y a vraiment, il retranscrit dans un personnage une histoire. C'est pas juste Ouais. le film, l'heure et demie de film, et ce qui se passe dedans, c'est qu'on a l'impression de vivre l'histoire d'un personnage. Et je trouve qu'il est très fort là-dedans. Mais Ouais. moi, c'est mon avis, hein, je dis pas que j'ai raison. Hein, mais... Mhm. Donc voilà. Si jamais le jour où tu fais ton film, tu cherches un acteur méconnu et que tu as envie de donner sa chance à quelqu'un qui a envie, bah, je suis là. Hein. Mon comédien torturé, il sera vieux. Ça vieux? Ouais. Ouais, mais d'ici à ce que tu réalises ton film, je serai vieux. Hein. Je sais pas. Hein. Ah, je sais pas. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Certainement. Je commence déjà à être vieux. Hein. Voilà. Très bien. Ok. 40 minutes, hein? C'est peut-être le plus long blabla qu'on ait fait. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on se pose une dernière question? Parce que t'as encore 28 minutes à courir. Il me reste 3 km 7. C'est long. Hein. C'est long. On a fait quoi, question 5, 6? En fait, j'ai une question, mais j'aurais pas de réponse. Du coup, j'ai pas forcément envie de la poser. Ah si, pas ça. Justement. Qui est la personne sur cette terre qui t'inspire le plus? J'ai pas de réponse, c'est horrible. Ouais, mais moi non plus, en fait. Je sais pas, c'est dur. Je pense que ça change aussi Ouais. en fonction des périodes. Aujourd'hui, la personne qui nourrit le plus ma curiosité et mon imaginaire est Wes Anderson. On en avait déjà parlé sur un autre blabla. Exact. La fameuse table à laquelle on devait manger. Ouais, il y avait Wes à ma table. Donc, ouais, je trouve que, quand tu regardes l'histoire de Wes, il a démarré avec un premier court-métrage. Aujourd'hui, ouais, c'est un monument. C'est vrai. Quand tu regardes son premier court-métrage, tu te dis, waouh, c'est chaud. Il était nul? Non, il est pas nul. C'est une œuvre d'art, donc je dirais jamais que c'est nul. Et puis c'est Wes. Donc je dirais jamais que c'est nul, mais en fait, quand j'ai vu son premier court-métrage, je me suis dit, toutes les fois où j'ai eu peur de commencer un truc par peur que ce soit médiocre, bah là, en fait, j'ai la preuve ultime que allez, ta première œuvre, elle est jamais exceptionnelle. Et en fait, ce court-métrage, ils l'ont fait produire en long. La boîte de prod a perdu des millions d'euros. Le film n'a pas fonctionné. Il a fait aucune entrée. Okay. Ça a été une catastrophe économique. Quand tu commences une carrière, tu commences par un court-métrage assez prometteur, puisque tu as quand même été repéré par festival, une boîte de prod, et qu'on te dit, ok, on va te filer de la thune, tu vas en faire un long, on va l'emmener au cinéma. Et que ce film-là, sur lequel t'as taffé comme un dingue, hein, c'est un carnage. Pour continuer de te relever et poursuivre ton art, c'est un énorme encouragement. Et pour moi, Wes, c'est l'un des rares dans le cinéma qui n'a pas perverti son art pour l'argent. Ok, waouh. Tu vois? Ouais, carrément. Évidemment, les films de Wes, c'est pas toujours les films qui font, c'est rarement même, les films qui font le plus d'entrées, qui font le plus de thunes. Je crois que le Grand Budapest Hotel, ils ont dû faire x3, x4 en entrée par rapport aux thunes qu'ils ont mis dedans. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Ouais. Alors que c'est un énorme succès. Et je trouve ça hyper inspirant, tu vois, de se dire qu'il a réussi à rester lui et qu'il a refusé des tas d'opportunités parce qu'il voulait pas faire autre chose que du Wes. Et ça demande un cran qui est remarquable. Donc
Ouais, c'est comment ne pas pervertir son art pour ce que veulent voir les gens. Waouh, Dans un monde où ce qui marche, c'est ce que veulent voir les gens. waouh, ok. Voilà. J'aurais jamais de réponse mieux que celle-là. Franchement, Si, j'ai même allez. pas envie de répondre à cette question. Non, mais ta réponse, elle est tellement profonde. Il y a une vraie réflexion derrière tout ça. Et en fait, moi, j'ai pas ça pour quelqu'un. J'ai personne qui, que ce soit connu ou inconnu, enfin connu que pour moi, Ouais. j'ai personne qui remplit, on va dire ça. J'ai plein d'inspirations, hein, attention, hein, il y a plein de gens qui m'inspirent, que ce soit au quotidien ou de façon épisodique, mais j'ai pas une personne où je me dis, wow, cette personne est mon modèle, mon inspiration, la personne que jamais je pourrais remettre en question, etc. Tu vois. Alors oui, je pourrais citer plein de noms dans plein de disciplines différentes. Si tu veux essayer. Allez. Mais tu vois, c'est lourd là, à force. Non, après mon papy est très inspirant. Ouais. C'est très différent et c'est plus une inspiration parce que c'est depuis que je suis enfant mon papy il était prof d'éducation physique, toujours été sportif, il a fait plein de sports. Moi perso, il m'a appris plein de sports aussi. Le sport, ça reste le pilier fondamental de ma vie, Ouais. pas de débat. Donc c'est vrai que mon papy et mon père, c'est vraiment les deux qui m'ont des modèles. Tout appris dans le sport, quoi. Et mon père, il m'a poussé à me dépasser, à chercher la performance. Mon papy, il m'a juste donné le goût du sport. Et il me l'a donné toute sa life, en fait. Et il me la donne toujours aujourd'hui. Ouais. Enfin, bon, c'est un peu dur, mais mon papy, il a atteint la maladie de Parkinson depuis plus de 20 ans. Et en fait, moi, je jouais au tennis avec lui quand j'étais petit. Et quand on a plus joué au tennis, on a commencé à jouer au badminton. Ouais. Et après, on a joué au tennis de table. Puis après, je le voyais juste faire sa petite activité physique sur le vélo d'appartement et le petit banc de musculation. Et je me mettais à côté avec lui. En fait, je sais pas, c'est toujours eu ce goût pour le sport, malgré la difficulté. Et moi, personnellement, c'est la chance d'être très peu blessé, de hyper à l'écoute de mon corps, etc. Mais si je peux à son âge continuer à faire du sport, c'est clair. Je veux quoi, je veux. Donc, ouais, c'est mon inspiration. Après, je m'énerve moi-même parce que je dis ça, je vais jamais le voir. Donc, si c'était vraiment l'inspiration, j'irais le voir tous les 2 mois, quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment lui qui m'a. Enfin, je ferais pas de sport s'il avait pas été là, quoi. Si, sûrement, mais voilà. Donc c'est une réponse complètement différente de la tienne, je pense. Ouais. Tout aussi valable. Ouais, Si ce n'est plus. Ouais, non, c'est différent, c'est tout. Mais voilà, ouais, je pense qu'il écoutera jamais ce que je viens de dire. S'il l'écoute, je le pense, c'est sincère. Voilà. Génial. Une dernière question, Carla. Si t'en as une. J'en ai plus là. J'ai épuisé mon stock. C'est lourd. Ouais, en à fait, la fin, c'est chiant. Moi, j'étais là. Ouais, trop facile et blabla. C'est génial. On se promène à notre rythme. Pas de stress, pas de vélo. Je vous dis là, je porte la caméra depuis 3 minutes et demie. C'est méga lourd. Bravo Val. Bravo parce que franchement, ça pèse son poids. Moi, ce que je te propose, Carla, pour finir cet épisode, et toi, t'as encore, si je dis pas de bêtises, une petite vingtaine de minutes à faire toute seule. Enfin, toute seule. Je vais faire avec toi. La caméra, je te jure, j'en peux plus. Je vais faire avec toi la fin d'un tour qui va nous amener à cette petite guinguette qu'on a repérée là-bas. Là. Yay. Et puis moi, je vais m'asseoir. Et je pense que, en fait, tout à l'heure, je me suis dit, mais si on arrête le podcast avant la fin de la séance de Carla, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Et là, franchement, je ressens le besoin, et je sais peut-être ma réponse juste avant qui a travaillé des choses en moi, là, mais je pense que je ressens le besoin juste de me poser 5-10 minutes tout seul. Donc, je te propose de finir ce tour. Oui. Je t'abandonnerai, puis tu viens me rechercher quand t'as fini. Avec plaisir. Ça te va? Avec plaisir. Tu m'en voudras pas? Non, je t'abandonne à la buvette là-bas. Et je reviendrai. Et franchement, ça nous fait un blabla de 50 minutes pratiquement. Ouais, purée. Incroyable. On a papoté, hein. Très agréable dans ce petit parc de Magellan, du coup. Pas Magellan. Un peu de fraîcheur.
Un peu Mais ça d'eau. donne envie de plonger par contre. Hein. Punaise, ouais, ça donne envie de se baigner. T'as une dernière question? Non, s'arrête là franchement, on s'arrête là, ça me Allez, va. on s'arrête là. Merci, Carla, pour ces réponses. Merci à toi, Val. Et puis à très vite pour un nouveau blabla. À bientôt. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.